présenter quelqu'un, c'est Julie Revero. Je ne vous connaissais pas, mais je sais ce que vous faites. Bonjour, Bonjour. bienvenue dans Culture Média. Vous êtes la cofondatrice de My Fair Book. Ça a été lancé en novembre. Initiative qui devait ravir le grand amateur de livres et de littérature que vous êtes, Laurent Sexic. Racontez votre idée. C'est quoi My Fair Book? Alors My Fair Book, c'est un petit peu l'éloge de la lenteur. C'est un site de vente en ligne de livres, mais qui a 3 spécificités. La première, c'est une logique d'économie circulaire, parce que nos livres sont neufs, mais ce ne sont pas des nouveautés. On va les chercher dans les stocks des éditeurs pour prolonger la vie des livres et pour contre le gaspillage. Je veux dire, chaque année, j'ai découvert ce chiffre grâce à eux, 140 millions de livres neufs sont détruits parce qu'ils n'ont pas trouvé de lecteur. C'est presque un livre sur 4. Pour dire les choses différemment, c'est 700 000 arbres. Mais là, il ne suffit pas de dire on a des stocks, on va les vendre. C'est qu'il y a un comité de lecture qui les choisit et qui dit là ou là ou là, il y a une pépite. Les gens sont passés à côté, mais grâce à nous, vous ne passerez pas à côté. Racontez comment vous faites. Mais en fait, je pense que ce qui nous anime avec Patricia Farnier, mon associée, c'est évidemment la découverte des pépites et ensuite de les partager. Donc effectivement, les éditeurs nous proposent, on a des partenariats avec des éditeurs, ils nous proposent des livres, on les choisit ou pas. Donc tous nos livres sont lus et finement sélectionnés. Vendu au prix du neuf ou Absolument, parce que c'est la loi Langue, ouais. donc on est Vous obligé. vous Et les puis vendez au un prix du livre n'est pas périssable, en fait. Alors, tout le monde y gagne, les lecteurs, les auteurs, les éditeurs. Pour l'instant, c'est pas faire un gire que de dire que les éditeurs qui vous ont rejoint, c'est pas encore sont pas de gros éditeurs. Il n'y a pas Gallimard, il n'y a pas Grasset, il n'y a pas Le Seuil, il n'y a pas Albin, il n'y a pas Quérault, il n'y a pas Calman Lévy, et j'en oublie. Il n'y a pas Le Seuil non plus. Alors, c'est un peu exprès, en fait, parce qu'on voulait mettre en avant les éditeurs indépendants. Et je pense que c'est eux qui ont surtout besoin qu'on prolonge la vie de leur livre, parce qu'ils n'ont pas des grosses machines derrière pour la promotion, et le livre reste de moins en moins longtemps en librairie. Donc, Vous savez, même si vous êtes un grand éditeur et que le livre il se vend pas, il part au pilon, hein. Il y a la grosse machine, absolument, tout le monde a le même problème. elle sert à vendre Oui, le oui. prochain livre. Laurent Sexic, votre avis sur cette Bah, initiative? on est dans la droite ligne de finalement ce qu'a fait Max Brod avec Kafka. Mhm. C'est-à-dire que Il faut raconter qui il est. oui, L'exécuteur testamentaire qui a fait un truc de fou. Kafka vouait la plupart de ses livres non pas au pilon mais aux flammes. Son testament, c'était d'écrire je te demande à toi, Max, de brûler tous mes livres, sauf 5. Et fort heureusement, parce qu'on le lui a reproché, on l'a traité même de traître, il a trahi le testament de son meilleur ami et il a réussi à faire connaître au monde cette œuvre qui était vouée par son auteur aux Oui, flammes. Mais là, c'est incroyable. totalement kafkaïen, parce que s'il n'y avait pas tous ces livres qui avaient été publiés, il n'y aurait pas cet engouement, ce culte autour de Kafka, il n'y aurait donc pas de kafkaïen pour reprocher à Max Brod d'avoir brûlé les livres. Absolument. Mais pourtant, certains kafkologues le traitent de traître et c'est une aventure en soi, l'aventure de Max Brod. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, My Fair Book, on va sur myfairbook.com ou .fr ou les Point deux. .com. .com. Merci beaucoup Laurent Sexic. Je Merci à rappelle vous. ce roman, Franz Kafka ne veut pas mourir. C'était un plaisir que de vous avoir reçu et merci pour ce moment de radio. Les gens pourront le réécouter en podcast. Vous avez fait des confidences qui me serrent encore le cœur.